Bonjour, alors une petite vidéo, une intro très rapide, c'est juste pour vous indiquer que sur MetaTrader 5, sur le 5, on a des mises à jour quasiment chaque semaine. Et dans certaines mises à jour, il y a des choses que j'aurais aimé qu'ils évitent. Là, le build de 5440, donc le 5440, il est buggé. Il est vraiment buggé. C'est qu'en fait, les affichages sont dégueulasses, on perd... il y a plein de choses qui vont pas. Donc je vous annonce tout de suite que si vous avez des mises à jour, et malheureusement vous êtes obligé de les faire, parce que MetaTrader 5 vous donne le choix de temporiser, mais dès que vous rallumez la plateforme, en fait ça se met à jour automatiquement. Et c'est vraiment chiant. Surtout quand il y a une mise à jour là qu'il faut surtout pas prendre. Donc là je vous montre un indicateur, c'est le GPOT Multi-Time Frame, celui qui permet de gérer en fait l'indicateur sur toutes les unités de temps d'un marché. Là on est sur MT4. Sur MT4, on voit les petits M1, M5, etc., etc., donc toutes les unités de temps. Et en plus, on a les petits zigouigouis ici, les petits icônes, pour indiquer les alertes, si on veut des alertes de notification, du son ou des textes. Voilà, ça marchote pas trop mal. Ici, on a la partie pour réduire, et du coup, on a aussi l'augmentation. On peut cliquer aussi sur la croix. Il faut savoir que les petits sigles là, c'est pas du texte classique. C'est du wingding ou du webding. Voilà, pareil pour les croix et tout ça, c'est pareil, c'est pas des caractères Arial, la fonte Arial. Ça a une importance, vous allez voir. Là, on est sur MT4. Voilà ce que j'ai fait sur MT5, avec toutes les unités de temps de MT5, et ça marchait très très bien jusqu'à hier matin. Ouais, on est dimanche, on est le 23 novembre. Donc le 21, ça marchait très bien, j'ai mis à jour tout ça, ça tournait. Et le 22 au matin, j'allume mon PC, MetaTrader 5 me demande une mise à jour. Je dis, ok, on attend un petit peu. Après, je fais 2-3 trucs, je vais vérifier ce qui se passe quand je mets sous tension la plateforme. Donc je ferme MetaTrader 5, je la réouvre, et là, il met à jour impérativement la plateforme MetaTrader 5. Et quand ça se met à jour, l'affichage après, il était franchement dégueulasse. Je vous montre ça. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est super. Non, regardez bien en détail. Regardez là. Ils sont où la barre en bas et ma croix? Il n'y en a plus. Ils sont où mes petites icônes là? Il n'y en a plus. Alors quand je fixe, ça marche toujours. Hein. Heureusement encore. Mais c'est fini. Alors là, on a de la chance, parce que je viens de le mettre en route, et là, les icônes ont été prises en compte. Mais des fois, ça marche pas du tout. Bon, si, ça a l'air de marcher là. C'est pas trop mal, mais généralement ici, si on a une détection, il met une flèche. La flèche, on l'oublie. On l'oublie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Regardez les cadres. Regardez là, on voit des trucs en double épaisseur. La simple épaisseur, double épaisseur. Là, il y a du vide ici. Enfin, je pourrais vous le faire en zoom d'ailleurs. Tiens, je vous le mets en zoom là, sur l'écran. Regardez bien. Là, il y a des trous. Là, on a un double. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce bins? Vraiment, qu'est-ce que c'est que ce bins? Si je mets un autre indicateur, je vais mettre le GPOT IHM. Pareil, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Voilà. Alors là, ici, on a le même bordel en bas, hein, pareil en haut. Et ici, là, on a deux carrés jaunes. Qu'est-ce que c'est que ces carrés jaunes? Alors, je vous le dis tout de suite, regardez sur MT4. Voilà, donc là, je vous ai mis MT4 à droite et MT5 à gauche. Regardez, les carrés jaunes, en fait, ce sont des flèches. Alors, ça marche toujours. Mais où sont mes flèches? Où sont mes flèches? Alors, je vous dis, il y a différents trucs à savoir. C'est que déjà, pour alors des bugs qui sont connus et échangés sur les forums. Hein. Les carrés ici, les rectangles, quand on dit par exemple une épaisseur de 20, en fait, il vous fait pas 20, il vous fait 19, voire un petit peu moins. Ça veut dire que chaque fois que vous avez du dessin avec des rectangles labels, et en fait, ça dessine mal et ça vous retire une ligne, donc ça fait dégueulasse. Voilà, ça fait dégueulasse. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ici, les petits textes wingdings et webdings, avant, on pouvait mettre une majuscule dans le nom de la fonte utilisée. Maintenant, c'est case sensitive. Wingdings, il n'y a pas de majuscule. Donc attention, si vous mettez une majuscule, c'est le cas ici pour mes flèches là.
J'avais mis une majuscule dans le DINGS, c'est un D majuscule, et en fait non, il ne faut pas mettre de majuscule. Donc j'ai corrigé, maintenant ça fonctionne, il faut mettre une minuscule. Autre chose, pour ces caractères à la noix, là, ici en haut et en bas, là, le mode d'emploi MetaTrader 5 vous indique comment afficher un texte avec une fonte. Il vous dit, vous choisissez le texte, la fonte et la taille. 3 informations pour définir un texte et la manière qu'il a. En fait, non. Il faut faire la fonte en premier, la taille en second, ça je vous le conseille, et le texte en dernier. Mais la fonte, elle est en premier. Il ne faut pas faire comme sur le mode d'emploi. Sinon, ça merdouille. Ensuite, quand vous faites ça, regardez ici, pareil, je vous fais un zoom pour voir. On a l'impression d'avoir 3 petits caractères. Et effectivement, il y en a 3. J'ai défini un rectangle. J'ai défini un rectangle assez grand. Et le petit caractère, le petit zigouigoui là, que l'on voit à droite, là, le petit haut-parleur ou la petite étoile, là, enfin l'éclair, sont censés être centrés. Sauf que maintenant, MetaTrader 5, et ben en fait, il vous met votre caractère, quand vous faites correctement les choses, votre caractère, il le met au milieu, mais à droite et à gauche, il rajoute un petit truc, je ne sais pas d'où ça vient, mais des petits genres de petits carrés à la con. Donc maintenant, pour faire un affichage, on doit mettre un espace avant, un espace après, pour être sûr que l'on voit uniquement notre caractère que l'on veut voir. Donc avant, je mettais ici uniquement un caractère sur MT4. Maintenant, à cause de MT5, je dois mettre 3 caractères. Espace, le caractère et un espace. Voilà, je crois que c'est les 3 bêtises que j'ai vues. Oui, c'est ça. Alors, ces bêtises ont été partagées sur le forum Metacote. Donc c'est connu, de plus en plus de gens vont avoir des très mauvaises surprises. Entre autres, une mauvaise surprise, c'est pareil. Vous savez, je vous ai mis à disposition 4 indicateurs, je crois, gratuits. Enfin oui, ils sont gratuits, ça c'est sûr. Et je vais vous les montrer. Ah, il y en a plus, il y en a 5. Donc, il y a Alfred. Alfred, vous inquiétez pas, lui c'est du texte qui est en haut. Donc là, du texte, ça reste du texte, aucun problème. Ça, c'est bon, ça fonctionne. Ensuite, on a Frodon. Alors Frodon, c'est un enregistreur. Alors pareil, même problème, si vous le lancez, vous allez avoir des caractères bizarres. Bon, là, il n'y en a pas en bas, par contre en haut il y en a, et pareil ici c'est bizarre. Voilà, donc ça c'est pas top, parce que pareil, vous allez avoir des problèmes. Typiquement là, heureusement qu'il y a le petit survol de la souris qui dit ce qu'il y a à faire, mais voilà, c'est une connerie, ça fonctionne pas. Donc ça, je dois reprendre le logiciel pour corriger par rapport à leurs bêtises, mais ça risque d'avoir d'autres impacts, donc pour l'instant, je touche à rien. J'attends surtout que Metacote nous envoie une nouvelle mise à jour pour voir si après, effectivement, il y a des changements à faire. On a GoTo. GoTo, vous savez, c'est pour se déplacer rapidement sur le marché. Alors pareil, évidemment. Alors, attendez, je vais mettre en grand. Donc qu'est-ce qu'on a? On clique sur GoTo. Là, vous voyez ici, maintenant, on n'a plus le petit prompt double, là, maintenant, c'est des espèces de choses bizarres. Bon, ça marche toujours, donc ça va. Il n'y a pas trop de risques, ça fonctionne toujours, à part les caractères à la noix qu'il y a en haut ici. Bon, ça, c'est pas trop gênant. Synchro, alors je vais mettre AUD4, je vais en mettre un deuxième. Donc là, j'ai mis AU4 en H1, donc on va synchroniser tout ça. Je mets synchro sur le M5. Alors, vous voyez, encore le même problème. Donc en haut, caractère à la noix. Ici, bizarre. Donc là, c'est pour la sélection. Ah, ça fonctionne. Mais vous voyez, il y a des caractères bizarres sur les entourages. Avant, on n'avait pas ça. Donc, je sélectionne. Si je fais synchro et que je bouge, on voit la barre ici à droite qui s'affiche. Bon, à part les premières fois où on clique dessus, puis les entourages ici bizarres, ça va, synchro, il n'y a pas trop d'impact. Et Tools, alors Tools, je crois qu'il y a un autre problème beaucoup plus important là. Je prends le kernel, dans lequel on fait juste les accès sur les fichiers. Et là, il affiche plus rien, à part les trucs comme ça. Alors pourquoi? Je crois qu'on a un très gros problème. Voilà, alors là, c'est plus violent. C'est carrément un accès à violation, en fait c'est un crash. Le logiciel plante complètement.
Alors ça, bon, ça c'est de l'assembleur, bon bref, on s'en fout. Pour Tools, j'utilise des DLL qui viennent de Windows. Alors là, je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas si le problème vient de MetaTrader et du nouveau build, ou si c'est la mise à jour Windows qui invalide les DLL et du coup les a changés peut-être au niveau interface. Là, le doute est permis, donc je ne sais pas. Donc on voit qu'il y a une ouverture ici de fichier. Là, après il plante, mais il plante vraiment correctement là. Donc à voir. Je vais regarder rapidement ce que c'est. Je vais surtout attendre qu'il y ait une nouvelle mise à jour de MetaTrader 5 avant de vraiment me mettre dedans. Mais voilà, si vous avez maintenant la nouvelle mise à jour sur MetaTrader 5 et que vous avez cet indicateur, bah, l'utilisez pas, c'est pas la peine. Vous allez avoir des soucis, entre autres ce plantage là, et après surtout pour le virer, ça marche plus. Alors tiens, je vous dis une astuce là, pour au cas où ça arrive, pour virer un indicateur comme ça, où on n'a pas moyen de virer, on ne peut pas sélectionner, on ne peut pas virer ces trucs-là, vous faites un clic droit et vous faites liste des objets. Là, vous voyez rien, vous mettez tous ici, vous cliquez sur tous, ça va montrer tous les objets cachés. Il y en a quelques-uns. Entre autres, tout ça, c'est ceux qui sont affichés ici. Vous les sélectionnez avec la souris et vous faites effacer. Voilà. Comme ça efface tout. Voilà, donc c'était juste pour vous indiquer les bêtises de Metacode. Là, bon, ça peut arriver, hein, les mises à jour. Je fais beaucoup de développement et ça m'arrive aussi de faire des conneries. Bon, bah, ils en ont fait une. Bon, c'est pas grave, ils vont la corriger juste après, ça va le faire. Voilà, bah, écoutez, sur ce, je vous laisse passer un bon week-end. Je vais mettre la vidéo tout de suite en ligne et on se dit à la prochaine.